C'est le moment. Il faut être avant de faire. Cesser de paraître pour être. Sortir plus que vainqueur. Être la révélation et une solution pour l'entourage. Comprendre, revêtir et développer l'homme nouveau. Tout cela est possible. À partir du vendredi 6 novembre 2020, venez vivre, toucher et expérimenter la puissance de Dieu au travers des enseignements inédits, fondamentaux et solides. C'est l'occasion de comprendre les principes et les lois spirituelles, concevoir et développer l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. Des enseignements capitaux pour votre foi, délivrés par le missionnaire Guy Goudiou. À partir du vendredi 6 novembre 2020, tous les vendredis de 18h30 à 20h30. Un seul thème, revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. C'est à Montréal, au 5720 boulevard Monk. Des enseignements destinés à révolutionner votre vie spirituelle et à vous mettre sur le chemin de la maturité. À ne surtout pas manquer, 5720 boulevard Monk, Montréal. 5720 boulevard Monk, Montréal. Suivez-nous en direct sur Zoom, sur Facebook, Mission du Plein Évangile Canada. Et Facebook Guy Goudiou. Code postal H4E H31 Canada. Une fois de plus, bonsoir bien-aimés et bienvenue à ce moment où nous allons continuer avec notre enseignement de vendredi sur le thème « Revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité ». Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, nous bénissons le Seigneur pour cet instant. Et peut-être avant que nous ne continuions, quelqu'un peut, de manière succincte, en quelques mots, me rappeler ce que nous avons fait vendredi passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rafraîchir la mémoire? L'enseignement, ce n'est pas comme la prédication. L'enseignement est interactif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler succinctement ce que nous avons fait le vendredi passé? Les gens mettent le temps comme ça, ils me regardent. Certains mettent les mains comme ça, d'autres mettent comme ça, ils me regardent. Oui, je vous écoute, je vous écoute. S'il applaudit ou bien il lève la main? Il lève la main. Ah. Il lève la main, mais il a quelques questions applaudit. Ok. Ok, merci. Moi, je croyais qu'il applaudissait. J'avais dit, mais qu'est-ce qu'il... Ok, bien aimé. Bien aimé, Oscar. Mais vendredi passé, ce qu'on a fait vendredi passé, c'est qu'on a fait le résumé depuis le début. C'est ça qu'on a fait vendredi passé. Donc, c'est dur quand tu dis de dire en petits mots ce qu'on a fait vendredi passé, parce qu'on a fait beaucoup vendredi passé. C'est ça l'affaire. On a fait le résumé, mais qu'est-ce qu'on a dit vendredi passé? Le résumé, c'est comme moi, je viens maintenant, on est en train de faire par exemple le résumé. Si je dis maintenant, la fois qu'on a fait, vous n'avez pas me donné le résumé qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le résumé, c'était le résumé. Après le résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. That's it. Mais en dehors du résumé, on a vu comment on peut donner la force à une pensée. Et on a dit que on peut donner la force à une pensée par l'émotion qu'on met dans cela. C'est l'émotion qui vient donner cette force-là. Et que nous, on a résumé aussi là que les pensées, on a encore parlé que par jour, nous avons à peu près en moyenne 60 000 pensées, parmi lesquelles... Chacun peut avoir dans sa tête, dans son fil, en fonction de ce que nous avons fait, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu voudrais à la fin? Quels sont les éléments que tu as déjà eus jusqu'aujourd'hui sur le chemin de ce que tu poursuis?
Moi, à mon niveau, déjà, j'ai compris que pour revêtir l'homme nouveau et se dépouiller du vieil homme, on a besoin des lois spirituelles. Et parmi ces lois, on a la loi de l'esprit de vie en Jésus, comme encore dit la loi de la foi. Et jusqu'ici, j'ai compris que la loi de la foi, comme la dernière fois, pour mieux maîtriser la loi de la foi, on a besoin également du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit va nous aider à notre niveau, quoi. Et, bon, quelles sont vraiment tes attentes? Qu'est-ce que tu espères d'ici la fin? Voilà. C'est-à-dire que dans ta tête, quel est le cheminement? Quels sont les points que tu as marqués? Où est-ce que tu veux arriver? Quelles sont tes attentes d'ici la fin? Moi, à mon niveau, mes attentes, c'est pouvoir maîtriser mes émotions. De ne pas laisser n'importe quel sentiment me dominer. Pouvoir décider de quel type d'émotion je veux, si je peux dire, quel type d'émotion je veux manifester. Pouvoir ne pas me laisser être contrôlé par tout genre de sentiments. Ok. 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 Oui, la main là encore levée, ou bien c'est... La main voilà, levée, ou bien c'est comme c'était levé. Oui. Moi, ce que je veux, c'est bannir la peur dans ma vie. Donc, je vais arriver comme je sais que rien, comme je sais que Dieu, rien n'est impossible à mon Dieu. Peu importe la situation, je vais bannir la peur dans ma vie car je sais que j'ai un Dieu qui est capable de tout. Oui, son micro est allé un peu. Hein? Ok, excellent. Bon, maintenant, moi, je vais encore... Moi-même, qu'est-ce que j'attends de... Qu'est-ce que je veux? C'est pour ça que moi, j'aime toujours, à chaque fois, que vous sachiez là où on est en train de partir. En fait, qu'est-ce que je veux? Je veux que, à la fin, que tu lises la parole de Dieu, tu vois ce que Dieu dit de toi. Et que tu sois capable d'entrer pour manifester ce que Dieu dit de toi. C'est-à-dire que Dieu dise que tu es un plus que vainqueur. C'est-à-dire que tu triomphes toujours. Que Dieu dise que tu es saint et irrépréhensible. Que Dieu dise des choses de toi. Et que tu puisses réussir à vivre ce que Dieu dit de toi. En dehors de ça, au-delà de cela, si ça c'est le but, parce que ceci va te permettre toi d'accomplir ta destinée. Mais je vais te dire que ce que nous sommes, les principes que nous sommes en train d'apprendre, je voudrais vraiment que vous puissiez saisir, sont universels. Que tu sois un enfant de Dieu, que tu ne sois pas un enfant de Dieu, si tu maîtrises les lois spirituelles et tu sais comment les intégrer et les appliquer dans ta vie, tu vas obtenir dans la vie ce que tu veux obtenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais dire que lorsque l'ennemi, et nous allons voir tout à l'heure, ce que c'est vraiment le combat spirituel. Lorsque l'ennemi veut t'atteindre, lorsque l'ennemi veut détruire ta vie, c'est les mêmes lois qu'il utilise pour détruire ta vie. Il n'y a pas autre manière que ce soit de fonctionner dans le monde spirituel. Comme nous avons dit, tu ne peux pas, par exemple, interagir du monde physique dans le monde spirituel sans passer par l'autel.
Dieu bâtit l'autel, l'ennemi bâtit aussi l'autel. C'est un principe spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Les principes sont les principes. Si tu maîtrises les principes, tu connais comment les choses fonctionnent, tu peux donner une orientation voulue, méditée et à ta vie et décider pour un temps, dire que voici l'objectif que je me fixe. Il ne faut pas que tu te fixes des objectifs et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à accomplir les objectifs que tu as fixés concernant la transformation que tu veux dans ta vie. Voilà, par exemple, je crois que Joséphine, j'allais dire HP, parce que quand on met comme ça, finalement, Joséphine ne veut plus être la proie de la peur. Non. D'elle, Flavie ne veut plus, elle, être la proie des sentiments négatifs qui peuvent envahir. Je vais vous montrer les secrets sur les sentiments. Quels que soient les sentiments, nous allons voir ça tout à l'heure, que quels que soient les sentiments qui te montent, qui viennent en toi, tu peux utiliser ça. C'est-à-dire que tu peux donner une orientation, vous allez voir, c'est extraordinaire. Que ce soit des sentiments pénibles, des sentiments de joie, la seule chose qu'il y a, c'est que les sentiments de joie et d'amour sont plus puissantes que les sentiments de peur, de haine et consorts. Parce que ce n'est pas... quand il y a combat, quand il y a affrontement entre la lumière et les ténèbres, les ténèbres ne peuvent jamais remporter. Ça dit que l'amour triomphe toujours sur la haine. Yes. Est-ce que vous savez ça? Amen. Le bien triomphe toujours sur le mal. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on va dire? Donc je vais dire que nous allons voir ça aujourd'hui, vous allez comprendre. Donc je veux donc que tu puisses comprendre vraiment le fonctionnement. Nous avons commencé vraiment une pratique de la loi spirituelle. Pour que vous voyez comment la loi spirituelle fonctionne. C'était ça qu'on avait commencé la fois passée. On avait un ensemble de choses mises ensemble, des remarques, des choses qu'on a constatées pour que vous voyez comment les choses arrivent, ainsi de suite. Et nous avons vu ces lois et nous étions voir la pratique. Qu'est-ce qui se passe vraiment essentiellement? Donc comprendre. Et quand tu vas comprendre, et mettre en pratique les lois et les principes spirituels qui régissent et déterminent les choses qui se manifestent, n'est-ce pas? Les choses se manifestent pas au hasard. Non. Même dans ta vie, ce que tu es, ce n'est pas le hasard. Tu l'as fait. Tu l'as bien même fait, mais tu l'as fait de manière inconsciente. Et tu ne sais pas dans quel, mais tu es entré dans un processus qui t'a amené à être ce que tu es, sans que tu te rendes compte. Il faut maintenant que tu sois conscient de comment ça fonctionne, ce processus-là, pour désamorcer, pour maintenant de manière consciente, orienter, faire le chemin inverse. Mais le chemin inverse, il faut connaître le chemin aller. Est-ce que tu comprends ça? C'est extraordinaire. Donc, comprendre, et ça va te permettre de quoi? De te dépouiller de ces mauvaises, si tu veux, de ces habitudes qui ne t'amènent qu'à la mort. Te dépouiller donc de ces choses qui te caractérisent. Et de ce vieil homme, c'est-à-dire qui chaque jour te frustre au quotidien, qui t'impose des limites dans ta vie au quotidien. Et tu crois que c'est ça? Et tu crois que c'est ça. Et dès qu'on atteint déjà un domaine, tu te vois déjà vaincu, parce que tu sais que c'est impossible. J'échoue toujours ici. Dieu dit que je suis plus que vainqueur, mais ici, là, pasteur, vraiment, il ne faut pas perdre ton temps, parce que ici, ça ne peut pas, je veux échouer. Quelqu'un me disait que vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas, n'existe pas dans le vocabulaire d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Donc maintenant, quand tu as compris, quand tu te dépouilles du vieil homme, c'est le même principe avec lequel donc tu vas te revêtir et développer l'homme nouveau. Vous comprenez bien aimé, que nous sommes en vérité l'homme nouveau qui est issu de la mort de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant tu vas comprendre pourquoi il faut faire certaines choses. Tu vas comprendre pourquoi on fait certaines choses. Quand tu ne sais pas pourquoi on fait, tu n'es pas très motivé de le faire. Mais quand tu comprends
exactement ce que tu es en train de faire, tu es plus motivé de le faire. Donc, c'est ça. Et nous avons vu un ensemble de choses. Vraiment, c'est vrai qu'on a vu tellement de choses. Et depuis quand même novembre, n'est-ce pas? On a eu un break de 21 jours quand on est en train de le jouer à la prière. Mais depuis novembre, quand même, on a vu un certain nombre de choses qu'il fallait mettre sur pied pour comprendre les besoins intérieurs, les besoins fondamentaux de l'être humain. Ce que tu as besoin vraiment. Et maintenant, comment tu fais pour combler tes besoins? On est parti de ça, on a fait un ensemble de choses. On va revenir dessus dans le cheminement pour comprendre cela. Donc, qu'est-ce que nous étions en train de faire? C'était vraiment ceci. Et je crois qu'à ce niveau-ci, on va revenir sur peut-être bon, mets-moi la diapo 27 voir. C'est un rappel simplement, la diapo 27 là. Ça c'est seulement un rappel pour que vous compreniez un certain nombre de choses qu'on va revenir là. Et je crois que je peux avoir le... C'est possible. Merci. Je sais que beaucoup sont déjà familiarisés avec ce schéma-ci. Le schéma qui nous permet simplement de comprendre ça. Vous vous rappelez, nous avons fait ce schéma. Nous avons parlé des besoins. Que l'homme avait des besoins qui étaient naturels, qui étaient des besoins qui sont personnels. C'est une question de survie, c'est une question de pouvoir vivre. Quand ces besoins ne sont pas comblés, tu ne peux pas vivre. Quand ces besoins ne sont pas comblés, si ça dure trop, tu vas finir par étouffer. Et certaines personnes finissent par cesser de vivre. Parce que c'est l'essence de notre existence. C'est ce que Dieu a fait en nous de manière naturelle. Et si nous n'avons pas ces besoins, nous souffrons. Nous avons dit que Dieu, je vais revenir sur ça parce que ça va nous permettre d'aller dans le schéma que je vous ai donné, dans le schéma qu'on a commencé l'autre jour. Donc, il y a donc dans ces besoins, nous avons vu le besoin de raison d'être, n'est-ce pas? On ne peut vivre que si on a une raison d'être. Oui, si on a un but à sa vie. C'est avoir un but pour sa vie, raison d'être, être important dans la société, se sentir important, c'est-à-dire se sentir utile. Vous comprenez? Et l'autre, maintenant, c'est donc le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité. Nous avons parlé de besoin de sécurité. Vous comprenez, bien aimé? Et le besoin de sécurité, c'est normal. C'est le besoin de se sentir aimé, d'aimer. Bon, la sécurité, nous avons vu que dans le besoin de sécurité, il y a d'abord les besoins primaires, n'est-ce pas? La nourriture. Mon ami, quand ton frigo, il n'y a rien dedans, tu te sens menacé, n'est-ce pas? Hein? Quand il n'y a rien, il n'y a plus l'argent en poche, tu te sens menacé. C'est pas ça? Tu te sens menacé, mon ami. Quand il n'y a rien, quand tu as carte crédit là, et puis c'est déjà trop là, tu n'as rien pour payer, tu te sens menacé. Tu te sens en insécurité. Et nous avons dit que ça, c'était primaire. Que secondaire, toujours dans le besoin de sécurité, c'était, nous avons vu ça, c'était être aimé, se sentir aimé, être accepté, ainsi de suite. Et nous avons vu que comme ce sont des besoins que Dieu lui-même a mis en l'homme, n'est-ce pas? Il a mis en l'homme la capacité d'aller chercher ces besoins-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh my goodness, je suis revenu sur parce qu'on va faire, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Il a mis en l'homme la capacité, qui est une force, qui est une puissance, que quand tu déploies, bien-aimé, tu déploies, tu te tiens dessus, ça va t'amener jusqu'au bout. Et cette puissance-là, cette puissance, cette force que nous appelons la motivation, cette force c'est quoi? Cette force vient pour donner la puissance à une croyance, à une pensée qui devient une croyance, n'est-ce pas? Cette force est attachée à une croyance.
Et cette croyance-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une présupposition, ce qu'on appelle une hypothèse. L'hypothèse est si j'ai ceci, alors mon besoin sera comblé. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Si j'ai ceci, mon besoin sera comblé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette force-là va t'imposer un comportement, va te pousser dans un comportement. Est-ce que vous me comprenez? Va te pousser dans un comportement. Et ton comportement, désormais, sera dicté par ta croyance. Je crois que si j'ai un compte bancaire fourni, je vais être en sécurité. Et tu es convaincu comme ça dans ton esprit. Cette force va détourner ton comportement, manifester un comportement qui te permette à chercher l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça va même trier tes amis. Si tu as un ami qui veut seulement te faire dépenser, il ne veut pas que tu vas l'abandonner. Ce n'est pas toi qui fais. Ça dit qu'il ne sera pas intéressant et vous allez finir par vous séparer. Si tu es donc, ton besoin de raison d'être, tu sens que c'est en Dieu. C'est quand j'aurai pleinement Dieu dans ma vie que je vais me sentir valorisé. Bien aimé, c'est que si tu as cette position-là, ton comportement, cette force-là va soutenir tout le comportement qui va te permettre de chercher Dieu. Et tous les gens qui vont venir te parler d'argent, parler n'importe quoi autour de toi, finalement vous allez vous séparer. Mais quelqu'un qui aime Dieu et qui va vous allez rester des amis. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le comportement est toujours orienté vers le but, n'est-ce pas? C'est pour atteindre le but final, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, aimé? Et à chaque fois qu'on a atteint le but, si j'ai de l'argent, je serai épanoui. Voilà, je me lève. Ça dit que, comment vous comprenez? On dit que la foi, là, quand on parle l'argent, c'est pour chercher l'argent, tu ne te fatigues pas. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, à la fin, quand tu as de l'argent, qui est la chose qui va répondre à ton besoin, par exemple, qui est ton but final qui va répondre à ton besoin, quand tu as ça, nous avons dit, quelque chose se passe automatiquement, on s'évalue. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Et nous avons vu à chaque fois, je veux revenir dessus, ça crée pour un moment un certain contenteur dans le monde. Et après, ce vide, évaluation, satisfaction temporaire, et la chose commence. Le même vide persiste. Et maintenant, je fais ça pour ceux qui n'ont pas les sentiments. Maintenant, tout ce qui bloque, quand ton comportement n'aboutit pas au but final, il fallait que je fasse des études, parce que si je fais des études, je dois être accepté dans la société. Je me bats et j'échoue, après je suis frustré. Vous comprenez bien, aimé? Parce que je n'ai pas atteint le but. Et tous ceux qui s'étaient opposés, qui ont été, si c'est ton mari qui te faisait échouer, ton mari va devenir, tu vas avoir des ressentiments, tu ne vas même pas savoir ce qui se passe. Vous pouvez même aller jusqu'au divorce. Tu ne sais pas que c'était que ça pouvait commencer là-bas. Parce que ça a créé un ressentiment et tout. Donc, je prenais ça pour que vous compreniez. Nous avons vu ça et j'insiste dessus encore parce que nous allons utiliser ça très bientôt. Nous allons rapidement repartir là où nous étions arrêtés la fois passée. Et ça, nous avons vu un certain nombre de choses relatives à cela. Bon, si nous allons maintenant dans notre schéma, là où on s'est arrêté la fois passée, on était dans, viens-moi dans la diapo, on peut aller chercher donc diapo 35. Bon, c'était donc le Saint-Esprit, les sentiments, la fois passée. Et je vous allez voir quelque chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit, nous allons revenir dessus. Nous allons commencer à vous parler. Nous avons vu ce que étaient les fruits du Saint-Esprit. Nous avons vu pourquoi est-ce que le Saint-Esprit venait avec ses fruits. Et vous vous rappelez ce que nous avons dit ce jour-là. Le Saint-Esprit, nous avons vu avec le fruit qui est l'amour. Nous avons dit que c'était l'amour qui était comme le pilier qui soutenait les autres, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas... Parce que l'amour, quand ton cœur est rempli d'amour, de cette caractéristique de fruit-là, c'est très facilement que tu es patient. Parce que l'amour est pas patient. Vous comprenez? Tu es serviable. Parce que l'amour est serviable. L'amour donne sans... L'amour est bon. L'amour est plein de bonté.
Nous avons vu ça dans le livre Corinthiens. Nous avons vu ça. L'amour manifeste aussi la douceur. Quelqu'un comprend bien. L'amour produit la joie. Bien-aimé. Hey, je me rappelle ce point-là qui disait, quand j'allais sur la montagne pour rencontrer ma bien-aimée, la montagne me paraissait une descente. Mais quand je retournais de la montagne, la descente me paraissait une montée. Alléluia. L'amour extraordinaire. L'amour produit la joie. L'amour produit la paix dans les cœurs. Et l'amour produit la maîtrise de soi. Alléluia. Donc nous avons vu que tout ça, c'est comme si l'amour était à la base. Et nous avons vu, j'ai cité un auteur, j'aime beaucoup citer l'auteur là, il dit que les fruits, ça dit que quoi, les différentes manifestations du fruit du Saint-Esprit sont comme l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Vous comprenez? On les regarde, ils sont de couleurs distinctes, n'est-ce pas? Mais en se fondant, ils se mélangent tout. On ne sait plus qui est qui. Donc c'est un peu comme ça, les fruits là. Et nous avons dit que ces fruits-là avaient avec un noyau qui était la foi, n'est-ce pas? Qui était la foi. Et c'est comme l'amour et la foi semblent soutenir. Il n'y a pas de foi sans patience. Alléluia. Donc, et nous avons dit que ces fruits essentiellement étaient là pour soutenir en nous les sentiments, pour nous donner la puissance, pour donner la touche divine dans les sentiments que nous devions exprimer. C'est la foi, la confiance qui produira le bien-être, la douceur, le calme, la satisfaction, l'innocence. Et se sentir être accompagné, le sentiment d'être accompagné, d'être entouré, le sentiment de quiétude et de paix, nous avons vu ça, le sentiment d'être glorifié, d'être honoré, le sentiment de gratification, nous avons vu l'estime de soi, nous avons vu ça, la patience, nous avons vu la joie, nous avons vu ça, la gratitude, nous avons vu ça, la foi passée. Donc maintenant, là où on était arrivé, et ici, c'est là où on était arrivé, nous étions en train de faire quoi? De nous dire que, ça va, je vais y arriver, c'est bon. Nous étions en train de nous dire que nous devons donner de la puissance à nos pensées. C'est-à-dire que tu décides que tu vas donner de la puissance. Tu décides que tu vas faire d'une pensée une pensée dominante. Tu décides, en fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est que tu décides que je vais associer à cette pensée, je vais faire de telle pensée une croyance. Je vais parvenir à la foi. Bon, j'ai pris ça vraiment de manière simple, de manière, je vais dire quoi, basique. Et c'est au fur et à mesure que nous arrivons à comprendre qu'est-ce que c'est que cela. Je vais vous dire une chose d'abord, c'est que le Saint-Esprit qui vient en nous là, et ça il faut le dire, le Saint-Esprit que vous savez ne produit pas seulement les fruits, vous comprenez, le fruit, mais le Saint-Esprit vient avec la lumière. Les seules lumières que nous avons vues, n'est-ce pas? Yes. Oui, le Saint-Esprit vient, et c'est très important, nous allons voir à quoi ça rythme, quelle est son importance. L'émotion, la joie, l'amour, la quiétude, la gratification, l'émotion qui dure et qui se mélange forme ce qu'on appelle le sentiment qui est plus durable. Maintenant, nous avons vu qu'il y a, la fois passée, nous avons bien expliqué comment est-ce que l'émotion est une énergie, produit énergie, n'est-ce pas? J'ai expliqué comment est-ce on est tellement émotif que la sueur coule sur nous. Or, la sueur prouve qu'il y a eu gaspillage de l'énergie. Énergie pour les gens qui savent, n'est-ce pas? Oui, que tu peux avoir de l'émotion jusqu'à ce que la sueur coule sur toi. Donc, il y a quelque chose. Et nous avons vu que lorsque nous avons une émotion, l'émotion ne peut pas finir tout simplement. L'émotion ne finit pas simplement. Parce que
quand l'émotion doit finir, il faut pouvoir évacuer les mots. Vous connaissez ce principe, n'est-ce pas? Tu connais pas ça, fiston? Quand tu es joyeux, tu vas pas évacuer ta joie. Comment tu vas pas? Donc tu restes joyeux toute la vie? Si je peux rester joyeux. Non! Tu entretiens, tu peux recréer, mais si tu regardes, si tu as la joie même, hein, tu ne partages pas, la joie va finir. Oui! L'émotion qui n'est pas, qui ne s'évacue pas, n'est pas dynamique. Et tout ce qui est statique finit par être nocif. Si tu as la joie, il faut même communiquer la joie. D'ailleurs, même tu as la joie pour quelque chose. Est-ce qu'on a la joie comme ça? Non. Est-ce que vous comprenez? La joie, toute émotion, nous pouvons l'attacher à une pensée. Nous pouvons créer... Comprenez, c'est ici où je voudrais insister pour que vous compreniez. Laissez-moi vous dire, je vais vous surprendre ici. Tu n'as pas encore, regarde, tu n'as pas encore ri jusqu'à la sueur coule sur toi. Jamais. Hein? Pleurer Oh Dieu! Tu n'as pas encore ri jusqu'à la sueur coule sur toi. Non, le Saint-Esprit m'a déjà saisi, j'ai ri jusqu'à avoir mal au côte. Tu n'as jamais ri jusqu'à avoir mal au côte? Hein? Mais comment? Mais pourquoi tu as mal au côte? S'il n'y a pas une force qui te secoue. Oui, ça contraint les muscles. Ça veut dire que ça contraint les muscles. Ça veut dire que l'émotion contraint les muscles. Et quand le muscle est contracté, ça brûle de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on peut rire jusqu'à voir la sueur qui coule sur soi. C'est pas seulement la peur qui fait avoir coulé la sueur. Hein? Même la joie. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est regardez. Comprenez-moi très bien. La peur, ça te fait couler la sueur. La joie, ça te fait couler la sueur. C'est quoi alors? Bon, je vais vous donner un exemple. Ça. En fait, l'énergie émotionnelle, l'énergie que l'émotion dégage, quel que soit le type d'émotion, ça dégage de l'énergie. Vous savez ça? Est-ce que vous me comprenez? Yes. Quel que soit le type, et je vais vous montrer quelque chose. Quel que soit le type d'émotion que tu vis, ça dégage l'énergie. Et l'énergie, c'est l'énergie. Quelle que soit l'énergie que tu as, tu peux mettre l'énergie là, tu peux faire travailler cette énergie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans l'émotion là, il y a la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous suivez bien? Yes. Donc maintenant, ce qui se passe, vous comprenez, quand nous avons la fois passée, quand il y a une émotion forte qui arrive, l'émotion là produit l'énergie qui va se convertir. Pendant qu'il y aura, pour certains, seulement, en fait, l'énergie physique, il disait, quand tu ris, ça contracte c'est l'énergie physique, n'est-ce pas? Ça contracte tes muscles, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est l'énergie physique toujours, n'est-ce pas? Tu pleures. Il faut aller voir les gens qui pleurent au deuil. Ils pleurent parce que la sueur coule sur eux partout, n'est-ce pas? Oui. Il pleure, la sueur coule sur lui. Ça dit que, je veux que vous voyez comment l'énergie, ça dit que dans l'énergie émotionnelle là, il y a une petite partie qui se gaspille comme énergie physique, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Oui. D'accord. Maintenant, l'autre partie maintenant va maintenant s'attacher à une pensée. Nous avons dit que quand ça s'attache à une pensée, maintenant,
cette pensée-là revêt une énergie. Et ça se transforme maintenant en ce que nous avons appelé l'énergie mentale. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. La pensée-là devient forte. La pensée-là prend vie. Comment donner la puissance à nos pensées? La pensée-là devient ce qu'on appelle une croyance. Et je veux rester ici pour que vous compreniez. Je veux que vous compreniez parce que tout à l'heure, nous allons avancer. Ce n'est pas peut-être aujourd'hui que nous allons le faire, mais quand nous allons étudier sur la foi, on va parler de la foi qui sauve, n'est-ce pas? La foi qui mène au salut, n'est-ce pas? Qui est la foi de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de parler ici, comment est-ce que tu peux faire? Maintenant, cette énergie, cette force, cette pensée qui devient une croyance, c'est-à-dire que ça reçoit la force pour te dominer. Vous êtes en train de comprendre? Tu ne comprends pas? Posez des questions. Vous avez dit que l'émotion s'attache à la pensée qui est forte. Pas la pensée qui est forte. C'est l'émotion qui donne la force à la pensée. L'émotion s'attache à la pensée. Une pensée, au début, ce n'est pas dominante. Ok. C'est la quantité d'énergie que tu as mis dedans. C'est la manière... Il faut que je vous explique. Regarde. Au départ, quand une pensée vient à la tête, la pensée ne devient pas un problème pour toi. Quand tu dures sur la pensée, regarde, je vais te prendre les exemples. Regarde, quelqu'un t'a insulté. C'est-à-dire, c'est une pensée qui t'a donné ça. Il dit, je prends un autre cas plus simple. Quelqu'un te donne une parole qui d'emblée ne veut même pas qui pourrait passer sans problème. Te répond d'une manière, ça pourrait passer sans problème. Mais le fait que tu t'arrêtes dessus et tu commences à cogiter dessus, ça fait quoi? Ça te fait mal, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça peut te faire? Ça peut te rendre joyeux. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Et je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi il y a le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que... Écoutez, est-ce que je vais te dire? Comprends-moi très bien. Ce n'est pas en vérité la pensée qu'on t'a donnée qui te fait mal. C'est ce que tu fais de la pensée qu'on t'a donnée qui te fait mal. C'est la perception, c'est l'interprétation que donne la pensée. Regarde, parlons, toutes les actions parlent. Je veux que vous compreniez que la parole n'est pas seulement ce qu'on t'a dit. Il y a des paroles qui sortent dans les gestes. Quelqu'un fait comme ça, pose une action, puis ça te parle de ça. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui pose une action, même un regard, ça te parle. Un regard peut te dire qu'on te toise. Un regard peut te dire que c'est le mépris. Maintenant, ce n'est pas le regard qui est le problème. C'est parce que tu as pris le regard, parce qu'il a demandé est-ce que ça pouvait polluer la joie. Oui! Il y a des choses, et je vais vous montrer quelque chose. Je viens regarder. Nous marchons tous ensemble, passe à quelque part. Voilà. On te regarde, comprenez. On te regarde. Dans ta tête, tu es bien habillé, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que quand on te regarde, tu es comment? Tu es fâché? Non. Tu es content de ça? Oui. Dis, mon ami, les gens là, ils sont en train de contempler mon habit ici. Mais si dans ta tête, tu avais ton pantalon qui est déchiré, et qu'on te regarde, je veux que vous compreniez comment le regard change, vous comprenez comment l'interprétation fait. Je suis en train d'aller là un peu très loin, parce qu'il a posé une question très vite là. On te regarde, le même regard. Tu dis, les gens c'est terrible. Depuis, il me fait que me regarder. Oui, c'est mon pantalon que tu vois, c'est déchiré. Regarde alors, c'est déchiré. Voilà comment quelqu'un pourrait répondre. Vous comprenez? Alors que peut-être ce n'était même pas le pantalon qu'on regarde. Vous comprenez l'interprétation? Depuis quand le regard là, qui était le même regard, que rien n'a changé dessus, te fait mal. Elle fait mal pourquoi? Parce qu'il est en train de me mépriser. Il est en train de se moquer de moi. Et au fur et à mesure que tu vas
cogiter dessus, ça peut t'amener à prendre des actions. Quand quelqu'un d'ailleurs même te dit, oui, oui, regarde alors, regarde, tu veux regarder mon pantalon? Oui, c'est déchiré. C'est déjà l'action, n'est-ce pas? Parce que tu as parlé. Je vais essayer pour te dire, bien aimé, que le véritable problème, c'est dans les centres mentaux, le centre de pensée. Quand j'entends ceci, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Et c'est là où le Saint-Esprit intervient. On va revenir dessus après pour comprendre le combat qu'il y a. Amen. Il y a des choses qui feraient rire une autre personne. C'est-à-dire que ça l'amuse. Vous comprenez? Tu le regardes avec le pantalon, il dit vraiment, le gars, si, il me regarde comme ça. Regarde, si toi-même tu t'estimes et que tu es conscient que ce n'est pas le pantalon qui donne la valeur, est-ce que tu comprends? Quand tu te regardes, tu arrives à dire, écoute, tu vas rire dans ton cœur, tu dis, regarde-moi bien. Mais le jour où tu vas me découvrir là, tu auras honte. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Amen. Tu vas rire et passer, n'est-ce pas? C'est fini. Ça ne va pas créer d'émotions que tu vas chercher à évacuer. C'est incognito. Yes, Est-ce que quelqu'un de comprendre ce que ça veut dire? Amen. Maintenant, ton oncle, vous étiez à la réunion familiale. Une parole est sortie. Bien-aimé. Tu quittes la réunion avec cela. Tu marches en route, tu oublies même qu'on te regarde. Tu es en train de cogiter dessus. Ça te fait mal. Mais il a osé. Il a osé. Devant tout le monde. Et puis, pendant un moment, tu vois tout le regard qui te regardait. Tu vois, même, c'est déjà fini, mais la honte te prend encore. Il m'a fait honte aujourd'hui. C'est quelque chose. Non. Non, on ne peut arranger ça que dans la tombe. Tu marches. Finalement, pendant que tu es en train de faire ça, ta tête est en train de travailler. Et à la fin, pour que... Écoutez, est-ce que vous comprenez? À la fin, pour que tu te calmes, il faut que tu aies pris une résolution. Je ne peux plus jamais lui parler. Et je ne peux plus jamais lui parler. Toute l'énergie, toute cette douleur va entrer dans... Je ne peux plus jamais lui parler. Je ne peux plus jamais lui parler. Et ça veut dire que tu dors. Ah, je ne peux plus. Non, c'est fini avec lui. Je ne peux plus. Non, on va arranger ça dans la tombe. Pas dans le monde des vivants, dans la tombe. C'est fini, je ne peux plus lui parler. Tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte ce qui va se passer. C'est que, sans le savoir, sans méditer, sans que tu t'es assis pour méditer, quand tu sauras qu'il est à tel endroit, tu vas changer de direction. Est-ce que vous commencez à dire, tu vas changer, c'est pas, tu peux même le voir où il est tombé. Pourtant, ce n'était pas comme ça avant. Donc j'ai pris le cas là pour que vous compreniez qu'en réalité, le centre mental, c'est là. L'émotion va aller s'attacher sur la résolution finale que tu as prise. En effet, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer et de dire? Regardez, je vais vous prendre mon cas. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de dire. J'ai grandi chez mon oncle. Je vous dis, mon oncle là m'a rendu la vie dure. En fait, je suis parti de chez mes parents en classe de coût moins de oui. Il m'a pris chez lui. Pas parce que mon père n'avait pas le moyen pour m'élever. Parce qu'il voulait, c'est parce qu'il y avait entre lui et mon père, c'était son petit frère, il avait grandi chez mon père. Et puis dans leur relation, mon père voulait préserver aussi leur relation. Vraiment, je dis, à l'époque, j'ai été le sacrifié. Je suis allé chez lui. Écoutez, ce que mon oncle m'a fait. Je vous dis, ce monsieur m'a traité. Il m'a injurié. Vaut rien. Tu ne seras rien dans la vie. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Non seulement ça, mais il m'a... J'ai dit, écoutez,
Ce monsieur m'a torturé, tapé. Je me rappelle une fois, il a tapé. Mon père aussi, je ne sais même pas. Aujourd'hui, moi, je dis sur mon père. Moi, quand j'avais dit mon père. Moi, je parle, mon père dit, mais toi aussi, qu'est-ce qu'il y a même dans ta tête? Le monsieur m'a frappé. J'avais des égratignures, vraiment avec le bâton, comme si on tapait un serpent. J'étais en classe de 4e. Bien aimé, je suis entré dans sa chambre. J'ai fouillé son porte-monnaie, j'ai pris l'argent, j'ai volé l'argent. J'ai pris le transport, j'ai fui. À l'époque, on était à Yabassi. Mon père s'appelle mon père. Il écrit un message. Il s'appelait ça télégramme. Il envoie un télégramme, mon père, à l'époque. Il va envoyer un télégramme. Ton fils est perdu. Je n'ai pas mon argent à dépenser pour le chercher. Mon père quitte l'Ouest. Mon père travaillait à Bouddha. Il quitte l'Ouest. Prends sa voiture, viens à Douala. Me fouille, me trouve là où je suis. Me prends avec lui. On va à Yabassi. Il me laisse encore là-bas. Il parle, je ne sais pas s'il avait parlé. Mais j'ai passé, mais je vous dis une chose. Comprenez ce qui est, tout ce que, si je fais au Cameroun, je vais ramener, parce que j'ai mon album de 6e à tout là. Vous allez voir ce que j'écrivais derrière mon album. Regardez, bien aimé, ce monsieur-là m'a fait du bien. Parce que j'avais décidé, il a dit que je suis un vaurien. J'ai décidé, je vais vous dire, que je vais réussir dans la vie. Quand j'étudiais, je pense à mon oncle. Le sommet est fini. Je vous dis, j'ai refusé. Ça dit que mon père, j'ai eu la guerre avec mon père parce que je ne voulais pas. Je n'avais dans la tête qu'une seule chose, faire l'armée. Faire l'armée. Le monsieur allait me sentir un jour avec les Rangers. C'est-à-dire que, non, je ne pouvais même pas, même je suis même resté dans l'enseignement seulement parce que c'était cadré à la fonction publique. Et lui était en B. Moi, je ne pouvais même pas, j'ai dit, je n'ai jamais fait un concours de catégorie B dans ma vie. B comme lui. Oh, vous ne pouvez pas savoir. Donc, regardez, je vais vous montrer comment est-ce que, par contre, certaines personnes pouvaient entendre vaurien, tu ne seras rien dans ta vie, et passer tout le temps à dire je ne serai rien. Quand tu dis ça, moi je n'étais pas un chrétien. Je disais, quand tu m'étais dit vaurien, tu ne seras rien dans ta vie, je dis dans mon cœur, je serai quelque chose. Et tu vas voir, pendant que la douleur là me faisait mal, ça s'évacuait dans je serai quelque chose dans la vie. Et la pensée obsédée d'être quelque chose dans la vie. Frère, je vais vous dire, si je n'avais pas été un battant, j'ai eu des problèmes de mal de tête. J'ai été suivi par un psychiatre pendant des années. Que j'allais en classe, je ne pouvais même pas réussir. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus que j'étais délivré. Mais même avec ce mal de tête, bien aimé, je vais vous dire ce que je faisais. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je faisais pour réussir à étudier mes cours. Parce que même quand la tête me fait mal, je pense à mon oncle. J'ai dit non. Je vais vous montrer. C'était pour vous dire que l'émotion peut être même négative. Mais maintenant, comment est-ce que j'avais la douleur? J'avais la douleur qu'on me battait. Je dis que pendant qu'on est en train de me battre comme ça, je suis dans ma tête, je dis qu'un jour, j'aurai les Rangers au pied, je vais te rendre tout ceci. C'est ce que je disais dans ma tête. C'est pour ça que j'avais voulu seulement faire l'armée. Mais mon père était, pour mon père, c'était... Je n'ai pas fait médecine, pourquoi? Parce que mon oncle était dans la médecine. Lui, il était infirmier accoucheur. Moi, je voyais aller dans la médecine. Non, 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 non. Je ne peux pas faire un endroit là où il est. Non. Vous comprenez bien, aimé. Donc, je voulais vous montrer que l'émotion, ça c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire là, bien aimé, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, émotion négative, émotion positive, bien aimé, tu peux transformer ça. D'ailleurs, Dieu lui-même, apparemment, crée en nous l'émotion négative, la souffrance. Dieu ne crée pas la souffrance dans ta vie pour te détruire. Dieu crée la souffrance, il t'accompagne avec la parole. Et il veut que cette douleur, cette émotion, cette douleur qui est en toi là, que tu attaches ça à la parole avec laquelle il est en train de t'accompagner. Amen. Amen.
Oui. Vous croyez que c'est quoi l'épreuve que Dieu passe les gens par l'épreuve? C'est pour épurer leur foi. Maintenant, je vous dis, regarde, tu peux avoir une émotion douloureuse. Tu l'attaches sur une bonne pensée pour la réaliser. Mais ce que Dieu veut en nous, c'est susciter l'émotion. Ça va être une douleur forte. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un doit me suivre? Comment est-ce qu'on peut faire dans la vie? Non. Et je vous dis, bien-aimés, on décide d'orienter. Regardez, à chaque fois qu'on est devant une situation qui veut nous apporter la douleur, c'est nous qui savions maintenant comment est-ce que nous pouvons évacuer cette émotion douloureuse. Mais vous savez, je n'ai jamais, c'est vrai, quand j'ai atteint la classe, je vous ai déjà raconté l'histoire, quand je suis arrivé en classe de seconde, à l'époque j'étais au lycée de Fumban, regardez, j'ai supporté. La seule chose quand j'ai dit à mon père que c'est fini, c'est quand, en classe de seconde, je n'ai pas composé en fin d'année, j'ai fait l'accident avec la bicyclette, j'ai demandé la bicyclette pour aller manger. Je sortais à midi, je n'ai pas l'argent pour manger, rien. Mais à midi, comme ça, je demande la bicyclette à un gars qui était à côté de l'état pour aller. Je partais, vous savez où je partais? De là où il y avait le lycée pour aller chez nous au quartier, pour chercher à manger. Donc quand j'ai mangé, j'ai repris le vélo, je courais pour rentrer en classe pour composer. J'ai mal négocié un virage là, et j'ai foncé dans la brousse. Et là, je suis tombé, et puis j'ai eu une déchirure au dos, j'ai encore la cicatrice au dos là, et c'est là qu'on m'a transporté à l'hôpital. Et en fin d'année, vous comprenez, quand quelqu'un menace les buts que tu as, en fin d'année, on demandait que mon oncle vienne au lycée pour qu'on me juge sur mes 2 notes là pour me faire passer les examens de fin d'année. Le monsieur n'est pas venu. Et là, on a dit que j'allais reprendre la classe de seconde. Ah! Mon ami, je vois que je vais en train de me freiner. Non! Sur mon objectif, le type là, il faut que je passe mes études. Il faut que je passe mes études. Et c'est là où je suis sorti de mes gonds. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon père, je ne retourne plus là-bas. Toi, inscris-moi ici. Et je vais aller en première. Je te demande, même moi, dans une classe de première. Et il n'y avait même rien à faire. C'était même pas à négocier. Parce que, je vais vous montrer, vous allez voir pourquoi ça se passe comme ça. C'est que l'énergie mentale, c'est-à-dire que dans ma tête, réussir était une obsession. Avancer avec l'école est une obsession. Pourquoi il fallait que le monsieur s'y a dit que ce serait un rien dans ma vie? Je ne peux pas laisser qu'il ait raison sur moi. Je veux être quelque chose. Et je veux être dans l'armée. Je veux être dans l'armée. Donc là, j'ai eu des problèmes avec mon père. À l'époque, par rapport à l'armée. Il dit, non, mon fils. Ouais, va faire médecine. Oh, médecine. Mais de quoi, si? Pour peut-être un jour, je me retrouve dans un hôpital avec le monsieur là. Non, non, non. Médecine, c'est quoi? Armée. Et vraiment, l'école normale était le dernier chose. Oh Dieu sait comment il fait les choses. Vous savez que l'école normale, on méprise les enseignants, n'est-ce pas? Je dis que moi encore l'école normale. Là où on ne respecte même pas les gens là. Au moins, il faut même qu'ils soient ingénieurs. Donc, voyez, je vais vous montrer comment est-ce que on peut avoir des émotions négatives. Le tout n'est pas l'émotion surtout, mais c'est dans ta pensée. Et c'est là où le Saint-Esprit apporte la lumière dans notre pensée. Et c'est pour ça que vous voyez, bien aimé. Quand vous voyez, je vais vous dire, moi je suis en train d'implanter l'œuvre. Je ne suis pas quelqu'un qui échoue. J'aime quand vous me méprisez. J'aime quand on me méprise. On dit qu'il ne va pas réussir. Monsieur, je vais réussir. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'est important de comprendre. L'adversité, la difficulté produit des sensations pénibles. Mais le problème n'est pas aux sensations pénibles. Comment est-ce que tu orientes? Comment est-ce que tu penses?
Regarde, tout ça, vous allez voir tout à l'heure. On va revenir dessus. Parce que nous avons dit que lorsque l'énergie, l'émotion, là, s'attache à une pensée, cette pensée devient dominante. Et ça devient une croyance. Ça devient ce que je crois. Ça devient le sujet de ma foi. Le sujet de ma croyance. Et nous avons dit la fois passée que la même pensée, nous avons vu ça la fois passée, que cette pensée-là, cette énergie qui est maintenant mentale, se transforme aussi en deux types d'énergie. Nous avons vu la fois passée, n'est-ce pas? Yes. Ça se transforme en énergie spirituelle. Et en énergie quoi? Motivationnelle. En force. Et ça, nous avons très bien vu ça dimanche dans la prédication. Lorsque cette femme, vous voyez, c'est ça, cette femme, la femme à la personne a été extraordinaire. C'est un cas typique. Cette femme, bien-aimée, était un rebut de la société. Cette femme, bien-aimée, était une personne méprisée dans la société. Cette femme n'était même pas permise à elle de se mettre parmi les personnes. 12 années, tout le monde l'esquivait. Parce que c'était une charge pour les personnes. Des gens dans sa situation, cette femme-là, à un moment, ils disent que la vie ne vaut plus la peine. C'est ce qu'on fait ici. Aide médicale à mourir. Oui, des gens là arrivent à un moment et disent, je ne suis une charge, je n'ai plus rien à faire. 12 années que j'ai fait ça. J'ai fait tous les médecins. Vous-même dans votre pays ici, j'ai fait tous les médecins. Y a-t-il un médecin ici qui peut me guérir? Et tous les médecins disent que non. Il dit, aide médicale, tuez-moi, donnez-moi. Je ne veux plus souffrir comme ça. On dit vraiment, on analyse, on dit que oui, ça c'est vrai. Il n'y a plus aucun cas. Au lieu qu'on la fasse souffrir comme ça, on la tue une fois. Ça c'est diabolique. Mais, bien aimé, cette femme, même dans ce cas où elle était rejetée, elle n'avait plus aucun espoir. Elle a entendu parler de Jésus. Nous allons voir ça. La foi vient ce qu'on en entend. Elle a entendu parler de Jésus. Nous avons vu, même en entendant parler de Jésus, tout montrer que ce n'est pas possible. Oui, j'entends parler de Jésus. Comment je peux faire pour rencontrer ce Jésus-là? Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Comment je peux faire pour rencontrer? Je suis là, je ne peux pas aller toucher les gens. Je peux aller dans la foule. Tout le monde m'esquive. Comment je vais faire? Je n'ai même pas la force. Même si j'arrivais là-bas avec la foule qui est prête là. Même si, supposons que je pouvais même, quand je pouvais aller toucher, comment je vais passer, je vais faire comment pour réussir à le toucher? Il ne peut pas venir vers moi. Je ne peux même pas demander qu'il prie pour moi. Mais si je peux réussir à toucher son vêtement. Si je peux toucher à le pan de son vêtement, c'est que je serai guéri. Bien aimé, au lieu, comme beaucoup le feraient, de s'apitoyer. Oh, qu'est-ce que j'ai mérité dans la vie? C'est quoi, quelle malchance? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, prends-moi. Prends-moi maintenant. Prends-moi. Tu ne peux pas me guérir. Prends-moi. Prends-moi. Toi-même, tu en dis que tu es Dieu. Tu connais que je suis ici. En tout cas, si Dieu veut que je vais guérir, je vais guérir. Si Dieu ne veut pas que je vais guérir, je ne vais pas guérir. Pourquoi il guérit les gens ne viennent même pas ici? Oh Dieu, si tu me voyais? Non. Si je peux toucher. Amen. Et toute cette émotion qui était s'est attachée. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, et je vais vous dire, hein, bien aimé. Oh, même quand tu as été dans la douleur, tu as transporté cette émotion, cette douleur attachée à une pensée. Regarde, je ne sais pas comment Dieu, c'est le miracle. C'est que quand la pensée t'a saisi, ça te produit la joie dans le cœur. Ça te produit une certaine stabilité. Ça te produit une certaine assurance. Cette femme-là, elle avait une chose, si je peux toucher.
Et nous avons vu ça dimanche. Comment est-ce que sa pensée de se voir guérir, de voir un avenir meilleur s'ouvrir devant elle, pouvait déjà commencer à la réjouir. Nous avons vu comment, en restant sur cette pensée, l'énergie émotionnelle s'est attachée et cela est devenu une croyance forte en cette femme. Si je pouvais toucher son vêtement, si seulement je peux toucher son vêtement, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et quand la pensée est devenue forte, dominante, quand c'est devenu au niveau de la foi, nous avons vu simplement comment le miracle s'est produit. Et nous avons dit, quand tu regardes bien aimé, quand une pensée devient dominante, ce n'est plus ça te contrôle. Et ça libère l'énergie spirituelle. Cette énergie va travailler, organiser les circonstances pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Il y a l'autre énergie qui est l'énergie émotionnelle, qui reste à l'intérieur de toi, qui est même la force qui te rend capable de tout. Amen. Il y a des forces qui faisaient que je pouvais étudier toute une nuit sans que le sommeil n'arrive. Que je suis même au lit comme ça, un exercice, et je vous dis, un exercice me casse comme ça, je n'ai pas de répétiteur. Un exercice me casse comme ça, je vais prendre mon livre, hein, mon cahier, je vais aller chez n'importe qui. Même si c'est la nuit. Pour aller chercher à connaître l'énergie, il y avait une motivation. Cette énergie motivationnelle qui a pris cette femme qui était fatiguée. Oh, bien-aimé. Et c'est là où nous allons. Je vais vous dire une chose pendant que nous allons partir à la diapo. Vous voyez comment est-ce que ces énergies-là fonctionnent. Vous comprenez quelque chose. À ce niveau-ci, on avait à poser des questions, vous avez posé des questions, je suis certain que vous avez beaucoup de questions. Mais est-ce que vous voulez dire, pour ce que nous avons écrit, je vais dire que ton attitude mentale, parce que l'attitude a fait avec ta pensée, ta posture mentale, plus important que ton aptitude déterminera ton attitude. Écoute, quelles que soient les aptitudes que tu as, ce n'est pas les vainqueurs qui gagnent, ceux qui ont de bonnes attitudes. Ce sont les gens qui ont de bonnes attitudes. Tu peux avoir des aptitudes, mais tu as une faible image de toi. Mais une autre personne, et j'ai lu dans il y a un livre de Anderson Ney, un pasteur américain. C'est encore le livre à quoi, chérie? Mon livre que j'aime beaucoup, là. Ah, comment le titre m'échappe comme ça? Quoi, besoin comblé? C'est quoi combler là? Il y a une nouvelle identité. Mais c'est pas ça. C'est la première pensée, ça va me revenir. Il illustrait... Une vie comblée en crise. Une vie comblée en crise. Non, c'est pas le... J'ai oublié. Le libérateur. Le libérateur. Regarde, il avait dit une chose. Il prenait il y avait deux sœurs. Ouais. Il y avait une qui était grasse, avec beaucoup de boutons sur la figure. Vous comprenez, bien aimé. Et sa sœur était svelte, vous voyez, et bien. C'est-à-dire que le Jacques, physiquement, tout le monde pouvait l'aimer. Mais elle avait une très mauvaise image d'elle. Sa sœur était une pom-pom là, vous voyez, avec les boutons sur la figure là. Le Jacques, si on met les deux comme ça, en apparence, tu vas dire que l'autre est défavorisé. Mais alors, comme on dit, ton attitude est plus importante que ton aptitude. Elle avait des aptitudes beauté, svelte, le Jacques vraiment. Mais elle n'avait pas d'amis. Tous les mecs, ça dit qu'est-ce que c'est, on va dire, vous savez, une fille dit que vraiment personne ne m'a jamais même fait la course. C'est vrai que ça va bien. Même me dit que je suis belle personne, mais jamais dit ça. Dit qu'elle avait une mauvaise image. Sa sœur, qui avait des boutons partout, tout le monde voulait seulement être avec la fille là. Parce qu'elle avait une attitude. Elle savait se valoriser. Vous comprenez bien aimé. Je vais dire que quoi? Ce qui se passe, je vous dis bien aimé. Comprenez bien moi. Ce n'est pas les frustrations que tu as vécues. Yes. Ce n'est pas les choses que tu as vécues. Qu'est-ce que tu fais? Quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais?
Regarde, il y a une chose que je vous dis dans la vie, c'est que tu ne peux pas décider de ce qui va t'arriver dans la vie. Tu ne peux pas décider des gens qui vont te rencontrer, de ce qu'on va te dire. Mais tu peux décider de ce que tu vas faire avec ce qui va t'arriver dans la vie. Amen. Et ça dépend de ton attitude. Et le Saint-Esprit est là pour créer en toi une bonne attitude de cœur. Amen. Le Saint-Esprit est en toi pour créer la bonté, pour créer la patience, pour créer la joie. Pour que les gens puissent faire des choses, que ta joie ne soit pas pilotée de l'extérieur. Quelqu'un comprend bien aimé. Le Saint-Esprit est là pour ça. Pour gérer ton attitude. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup bavardé depuis. Yes. Oui. La discipline se trouve où? Entre les trois. Est-ce qu'on t'a entendu? Va te mettre au micro. La discipline se trouve où? On n'a pas compris. On ne va pas. Vous avez compris ce qu'il demande? Quand tu entends ça. Qui sont Il ne répond même pas. les personnes qui ne sont pas. Ne connaissent Peut-être qu'ils ne me comprennent pas depuis. Peut-être que je n'ai pas compris, ils ne me comprennent pas depuis. Je ne peux pas comprendre. Comment te comprendre ça? Ah. Je demande si vous avez compris la question de Péniel. pas. Non, je n'ai pas compris. Je dis que la discipline se situe où? Entre dans l'attitude, aptitude et altitude là. Vous avez compris la question maintenant? Il est loin du micro, on n'entend pas bien. Mais viens, te lève-toi, non. Tu fais aussi comme si tu avais même peur du micro. Ah. Parle ici. Oh. Je demandais Parle fort, je ne vois pas. la discipline se situe où? Entre l'attitude, l'aptitude ou l'attitude. Il est fort pour moi. C'est ça. Qui va lui répondre? Qui va lui répondre? Personne? L'attitude. Attitude. Excellent, c'est attitude. Pourquoi? Parce que aptitude, c'est pas toi. Aptitude, ces attitudes sont des trucs. Tu ne te disciplines pas pour être belle. Tu ne te disciplines pas pour être... Ça dit que dans la discipline, c'est dans ton attitude. L'attitude à faire, il faut savoir discipliner ses pensées. On ne dit pas souvent ton aptitude à te discipliner. Pardon? On ne dit pas souvent ton aptitude à te discipliner, un truc comme ça. Ah, c'est que tu ne comprends pas parce qu'il y a aptitude ici. Aptitude à faire avec les temps, les dons, les talents que tu as. On dit que quoi? Comprends très bien. Que ton attitude, plus importante que ton aptitude. Ton aptitude. Regarde, tu es apte. Tu n'as rien fait pour être grand de taille. Tu es apte pour jouer le basket. Tu as fait que je pourrais être apte à jouer le basket? Non. Non. Tu as été comme ça. Tu es né comme ça avec cette grande taille-là. Maintenant, malgré ta grande taille-là, qui est bien, qui est une aptitude pour le basket, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà. Si malheureusement tu as une très faible image de toi, même le petit gars, petit détail comme ça va te battre le basket. Vous allez aller autour comme ça, on ne va même pas te prendre. Vous comprenez? Parce qu'il a une bonne attitude. Vous comprenez? Et c'est là, et l'attitude ici, il faut se discipliner dans ses pensées. Et ça, c'est ça. C'est ça. Ça dit que dans le centre mental, il faut savoir quelle pensée ça a. On se discipline dans ses pensées. On refuse. Et ça, c'est un exercice puissant, bien aimé. Et je connais tellement faire cet exercice-là. Et on va faire ces exercices-là. Oui. Il faut savoir faire cet exercice. Il faut savoir comment. Il faut savoir comment évacuer. C'est-à-dire que suivez les pensées dans votre tête. Refusez de s'attarder sur telle pensée. J'ai dit refusez de kicker dehors, botter dehors. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Non, sinon quand ça va devenir une pensée de merde, ça va pourrir ta vie. Il faut savoir. Est-ce que cette capacité à repousser les pensées négatives, est-ce que ce n'est pas un peu inné? Parce qu'il y a des gens, avant d'atteindre l'âge adulte, de croire en Dieu, de faire tout
ce travail dont tu parles, quand on est enfant, quand on est jeune, on n'est pas conscient de ça. Mais on a déjà un comportement de, comment dire, de se rabaisser soi-même. Mais il y a d'autres qui sont, que deux personnes peuvent vivre une situation, mais l'autre, comme tu dis, se rabaisse, se sent diminué, mais l'autre, par contre, va faire comme tu as dit là, non, je suis capable, je vais y arriver, je vais le montrer. Est-ce que c'est pas inné? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on est comme ça? Non, ça dépend de ta famille. Ça dépend de ta famille. Moi, j'ai grandi avec un père qui nous a valorisés. C'est-à-dire, même quand j'ai quitté pour aller habiter avec mon oncle, mon père savait nous valoriser. C'est-à-dire qu'on a grandi avec... quand tu es un enfant qui a grandi avec idiots, bêtes, autour de toi, et qu'on ne te... c'est vrai que ça va t'influencer. Mais encore, je dis une chose, et ça, c'est quand même un principe. Je vous dis peut-être aussi, moi, je suis quelqu'un qui aimait trop lire. Même depuis, quand j'étais, je crois que les premiers, j'ai commencé à lire les premiers romans policiers quand je devais être en classe de très tôt, hein. Bon, et puis tout ça aussi, ça a influencé ma manière de penser. On influence sa manière de penser. On lit déjà des choses que tu vois, déjà des personnes que tu côtoies, déjà de ta littérature, vraiment, et c'est beaucoup plus la littérature qui influence une manière de penser. Regarde, je veux vous dire, il y a des choses, je vous le dirai, je vais vous montrer des choses que j'ai travaillées dans ma vie consciemment, et au bout d'une année, j'ai appris cela. J'ai appris et je me suis donné pour apprendre à être, je me rappelle, je crois que c'était, je ne sais pas en quelle classe ça va être encore, quand, peut-être j'avais déjà commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'étais très impoli. C'était naturel, c'était un réflexe pour moi de sortir des paroles, c'était un réflexe pour moi, je ne pouvais pas dire merci. Pourquoi? J'ai appris que quand tu me sers, même si tu es mon enfant, avec qui je te dis merci. Ça, j'ai appris ça longtemps. Regarde, le tout dans la vie, je crois que c'est de lire. Hein. J'ai lu des tonnes de livres. Bon, aujourd'hui, j'enseigne beaucoup de choses, parce que j'ai trop lu. Si tu ne lis pas, puisque c'est en lisant que ça t'influence. Et je te dis, il y a une chose aussi que je voulais vous dire. Je crois, je ne sais pas quoi que je suivais encore, c'est connu de partout. Hein. Regarde, si tu veux changer une habitude, si tu veux acquérir une habitude, fais-le régulièrement pendant 21 jours, tous les jours sans sauter, 2 fois par jour, les heures régulières. Au bout de 21 jours, ça va t'apprendre. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu te donnes, maintenant, si tu n'as pas trop le temps et si tu le fais régulièrement pendant une année, peut-être ne le fais pas, tu le fais une fois par exemple, ou bien un peu, 2 fois, ça va finir par devenir une habitude. Et ça, quand on connaît ce genre de choses, mais qu'est-ce qui te coûterait de te dire quelque chose tous les jours? Tu peux te décider que je vais me dire ceci devant le miroir chaque jour, matin et soir. C'est difficile? C'est là où j'ai dit la discipline intervient. J'ai dit que je vais me dire ça le matin quand je vais sortir, le soir quand je vais me coucher. Fais ça pendant 21 jours. Ça va aller au super. Bon, maintenant, il y a certaines choses, je vous dis que j'ai fait. Que le matin, comme ça, je mets la louange. Je chante, je suis tellement... Et quand j'arrive à un moment, quand je suis en train de chanter, mon esprit se transforme sur ce que je veux. Je reste déçu. Et je commence à me projeter. C'est un exercice qu'on fait. Je vais vous apprendre ça. Quand j'arrive dessus, je commence à me voir. J'imagine. C'est l'apport de Dieu. À l'époque même, c'était des principes, c'était des choses que je savais que comme ça fait. Mais dans la Bible, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu que les gens l'ont calculé tout ça dans la Bible. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est un verset que j'ai su sans être chrétien. Tous les livres de développement personnel qui disent, je voyais la phrase des noms, ça ne pas que c'est la parole de Dieu. Je dis, mais Seigneur Jésus, dont les gens, si les principes sont divins, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous demandez en priant, quand on est en priant, vous connaissez, quand on dit le participe présent, c'est continu.
Si vous demandez en priant, ce n'est pas une fois qu'on demande en priant. Si c'était seulement une fois, on n'a pas dit demander en priant. Maintenant, tu crois que tu as reçu. Quand tu crois que tu as reçu, tu génères les sentiments. C'est-à-dire, tu crois que tu as reçu. Tu vois comment tu es en train de recevoir. Tu vois comment quand tu reçois, ça transforme ta vie. Ça te donne la joie. Tu commences à te comporter comme quelqu'un qui a reçu. C'est ce que la Bible est en train de dire. Au lieu de confesser, maintenant je n'ai pas, si tu confesses, j'ai. Et on dit que tu es hypocrite, on dit que tu es ici, ne sais pas le principe de la vie. Ce n'est pas toi. Quand tu crois que tu as reçu, quand tu crois, et Jean le dit, ce qui prouve que tu crois, c'est ton comportement. Quand tu commences, comprends ma soeur, tu commences à adapter ton comportement, le comportement de celui qui a reçu. Tu le fais pendant 21 jours, ça devient déjà une habitude. Et ça appelle, oh mon Dieu. Et on va arriver dessus. Hein. Vous comprenez comment est-ce qu'on peut changer sa vie? Mais vous croyez que j'ai fait comment pour que je n'ai pas l'argent dans la poche? Ça ne me dit absolument rien. Je suis riche. Et je vais vous montrer comment je suis allé au niveau où, je vous dis, que j'ai les dollars que je n'ai pas, je suis à 37. Amen. Mais je n'étais pas comme ça au début. Je n'étais pas comme ça. Mais j'ai travaillé, j'ai eu l'argent. Je vous ai raconté, une fois j'avais bouffé de l'argent, plus de 1 million et poussé, j'ai mis dans ma poche, j'ai marché une pause de mes vêtements, j'ai marché avec pour que ça me donne la joie. Je voulais que ça me change. Ça n'a rien changé. Je dis, mais cette histoire-ci, tu me trompes trop. Le jour où j'ai eu les 1 million, c'était pour moi, parce que j'avais fait la cotisation, j'ai bouffé en dernier lieu. Je voulais que ce soit vraiment mon argent. Tout était pour moi. J'ai mis dans ma poche, j'ai marché avec. Quand j'ai dit 1 200 000, c'était à l'époque, l'argent, c'est l'argent. Hein. C'était de l'argent. J'ai marché avec, j'ai fait tout bien aimé, ça n'a rien changé sur moi. Je croyais. J'ai dit, mais la fête, c'est même comment? Vous comprenez bien. En fait, j'ai fait tellement de folie, d'expérience pour être joyeux. Donc, c'est bien ta question, la discipline surtout au niveau de l'attitude. Quand on développe une attitude, on doit être discipliné. Fais-moi seulement l'expérience de quelque chose. Tant que tu fais, tu choisis toi-même les pensées qui vont t'accompagner dans ton sommeil. Fais ça plusieurs fois. Viens me dire ce qui se passe dans ta vie le matin quand tu te lèves. C'est difficile. J'en ai même écrit dans ma chambre, j'ai collé au plafond des choses que je veux. Je colle au plafond là où je me couche comme ça. Quand je me couche comme ça, ma tête comme ça, je vois ça. Oh, c'est discipliné. Nous allons arriver, vous allez vous rendre compte. Disciplinez-vous, vous allez transformer votre vie. Mais parce que regarde, pourquoi je fais ça? Pourquoi je peux faire sans me faire? Je sais que c'est un principe qui porte les fruits. Par moment, quand on n'a pas la certitude, quand on ne connaît pas, il y a des choses que je voudrais vous enseigner, qu'on va dire, mais je ne sais pas si, pour ceux qui n'ont pas fait la physique, vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre. Non, il faut que vous compreniez ça. Ta vie doit changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimés, nous sommes déjà arrivés à 30. Et ce que nous allons faire prochainement, et nous allons arriver là, c'est que nous allons aller sur nous allons revenir sur ce schéma-ci. Je vais vous montrer, nous allons vous montrer comment, ce qui se passe, et nous allons expliquer toutes les étapes sur ce schéma. Avant de revenir dessus, nous allons parler de quelque chose. Je vais vous montrer, j'ai même déjà un peu étoffé ça. Vous voyez comment la foi et la peur, comment est-ce que Satan fait? Satan qui connaît ce principe-là, comment il fait toujours pour t'amener? Pourquoi la peur vient où? Pourquoi la peur? Regardez, la peur, c'est un sentiment, n'est-ce pas? Mais pourquoi ce sentiment? Est-ce que vous savez que tu peux avoir un sentiment de peur et orienté jusqu'à faire honte au diable avec le sentiment de peur là qu'il a amené dans ta vie? Ouais. Je vais vous montrer ça. Ouais. Mais maintenant, quand la peur vient, c'est là que le Saint-Esprit est. Regarde, la peur peut te saisir. Et tu orientes ce sentiment sur autre chose jusqu'à être victorieux. Donc, quand le sentiment, nous avons vu, à ce niveau, nous avons vu ça, nous allons voir ça prochainement. Comment est-ce que de l'énergie motivationnelle là, il y a deux types de motivation qu'on peut créer. Il y a la motivation par déficit que tu peux créer. Il y a la motivation par expression
tu peux transformer ta motivation en motivation d'expression. En fait, il y a deux. Soit ça devient une motivation de déficit, soit une motivation d'expression. Nous allons voir pourquoi il faut veiller à transformer ta motivation en motivation d'expression et, oui, détruire cette motivation. Et de là-bas, ton énergie doit agir dans le monde spirituel. Nous allons voir ça, matérialiser tes actions, ainsi de suite. Le but que tu poursuis va finir par se matérialiser. On va voir ça la semaine prochaine. On va aller au travers de ces étapes et tu vas comprendre comment à chaque endroit tu peux suiter. Maintenant, nous avons vu que quelle que soit l'énergie émotionnelle que tu as, si quelqu'un vient pour dire qu'il va te ridiculiser, mon ami, profite de cette douleur qu'il a créée dans ton cœur pour te propulser plutôt en avant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Regardez, je vais clôturer en vous disant, je vous ai déjà dit ça plus d'une fois. Quand j'ai commencé l'œuvre, j'avais des dirigeants avec qui on était. Regardez, ces dirigeants-là, jusqu'à aujourd'hui, le contrat de bail porte leur nom, avec leur signature, que si on ne paye pas le loyer, ils vont payer. Le bailleur a dit, le contrat ici est renouvelé de manière tacite. J'ai un contrat que les gens sont venus devant moi signer. Mais vous savez, quand ils m'ont tous lâché, regardez comment la tête fait. Regarde la tête d'un quelqu'un qui est voué à échouer. Voilà ce que le diable vient me dire. Il dit, mais écoute, les gars savent que tu ne travailles pas. C'est eux qui avaient pris les engagements pour dire qu'ils paieraient le loyer, même si on ne fait pas. On était juste, on n'avait pas encore fait, c'était le bail de 5 ans. Donc on était encore à la première année. Le diable vient me dire, laisse ça. Ne te bats pour rien. Ne paye pas. C'est eux qu'on va poursuivre et ils vont payer ce bail. Rentre-toi au quartier, même dans la maison. Bien aimé, je suis venu implanter l'œuvre. Le diable me dit de laisser ça et rentrer chez moi à la maison. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'esprit d'un échoueur. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Bien au contraire, cette chose, cette douleur, j'ai orienté à autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Et je vous assure, c'est possible. Si j'avais abandonné, aller à la maison, peut-être, je serais encore à la maison jusqu'à aujourd'hui. Le diable allait me mettre là-bas et me cadenasser. Et peut-être je ne ressortirai plus. Mais il faut savoir quand l'ennemi te tend les pièges pour te détruire. Utilise cette énergie-là, émotionnelle-là, oriente ça à autre chose pour devenir fort, pour faire honte à Satan. Et nous allons voir ça davantage dans la semaine, dans les semaines qui arrivent, pour que nous identifions ensemble les choses que tu veux travailler dans ta vie. Identifie, je vais te montrer ce que tu vas faire. Et d'ici la fin d'année, tu seras une autre femme, un autre homme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous voulons, Seigneur Dieu, dire que nous allons être le plus que vainqueurs que tu as dit. Seigneur, nous voulons, bien-aimé, je suis en train de te dire, si tu veux être multimilliardaire, je vais te dire comment tu peux faire pour être multimilliardaire. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Écoute bien, si tu sens, si Dieu te pousse, si tu as cet appel, si tu sens ça dans son cœur, écoute bien aimé, je ne sais pas ce que tu veux, mais il n'y a rien que l'être humain peut vouloir et ne pas l'avoir. Les gens disent que vouloir c'est pouvoir, c'est très fort de dire ça, bien aimé, mais Dieu nous a appelés pour impacter, influencer notre génération. Il ne t'a pas appelé pour être quelqu'un qui échoue, non, mais il t'a appelé pour réussir et impacter autour de toi. Et tu vas vivre pour réussir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Pendant, Seigneur, que nous parlons, il n'y a que toi qui peux amener la révélation, la lumière dans la compréhension. Seigneur, c'est toi qui as dit que tout est possible à celui qui croit. Oui, Éternel, tu l'as dit, que celui qui croit, tout lui est possible. Et chaque fois, tu disais aux personnes, il te sera fait selon ta foi. Tu disais, ta foi t'a sauvé. Seigneur, c'est comme si ce n'était pas toi. C'est comme, oui, tu es le sauveur. Mais je vais te dire, bien-aimé, il est le sauveur. Mais c'est notre foi qui vient enlever, prendre le salut chez lui. C'est pour ça qu'il dit ta foi. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de dire? Tu as l'obligation de développer ta foi, de
prendre cette foi, ce don que Dieu nous a donné. Bien-aimé, et c'est toi qui prends ça pour attacher à une pensée. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est toi, tu as ta responsabilité, c'est le don que Dieu a donné. Et je déclare, tu vas impacter ta génération au nom de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, nous allons secouer cette nation avec l'évangile au nom de Jésus-Christ. Cette nation saura que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment. Il faut être avant de faire. Cesser de paraître pour être. Sortir plus que vainqueur. C'est la révélation et une solution pour l'entourage. Comprendre, revêtir et développer l'homme nouveau. Tout cela est possible. À partir du vendredi 6 novembre 2020, venez vivre, toucher et expérimenter la puissance de Dieu au travers des enseignements inédits, fondamentaux et solides. C'est l'occasion de comprendre les principes et les lois spirituelles, concevoir et développer l'homme nouveau, celui qui tu es en vérité. Des enseignements capitaux pour votre foi, délivrés par le missionnaire Guy Goudiou. À partir du vendredi 6 novembre 2020, tous les vendredis de 18h30 à 20h30. Un seul thème, revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. C'est à Montréal, au 5720 boulevard Monk. Des enseignements destinés à révolutionner votre vie spirituelle et à vous mettre sur le chemin de la maturité. À ne surtout pas manquer, 5720 boulevard Monk, Montréal. 5720 boulevard Monk, Montréal. Suivez-nous en direct sur Zoom, sur Facebook, Mission du Plein Évangile Canada. Et Facebook Guy Goudiou. Code postal H4E H31 Canada.